Et shalom à tous. Je fais la lecture du jour dans Actes, chapitre 7, versets 1 à 29. Le thème, c'est lorsqu'il a été accusé de mépriser le passé, Étienne a montré à quel point le passé était important. Le Kohen Agadol demanda: « Ces accusations sont-elles vraies ?» Et Étienne répondit: « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire apparut à Avraham Avinu en Mésopotamie avant qu'il demeure à Charan et lui dit: « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il quitta alors la terre des Chaldéens, ou Chaldéens, je sais pas, et alla vivre en Charan après la mort de son père. Dieu le fit passer dans ce pays où vous vivez maintenant. Il ne lui donna aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Pourtant, il promit de lui en donner la possession ainsi qu'à ses descendants après lui. Alors qu'il n'avait pas encore d'enfants à cette époque, voici ce que Dieu lui a dit: « Tes descendants seront des étrangers sur une terre étrangère, où ils seront asservis et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu. Et ensuite, ils s'en iront et m'adoreront en ce lieu-ci. » Dieu donna à Abraham la Brit Mila, la circoncision, la Brit Mila, alliance de la circoncision, cérémonie de la circoncision. Puis, Abraham était devenu le père de Isaac. Il lui fit sa Brit Mila 8 jours après sa naissance, et Isaac devint le père de Yaakov, et Yaakov devint le père des 12 patriarches. Les patriarches devinrent jaloux de Yosef et le vendirent pour être esclave en Égypte. Mais Adonai était avec lui. Il le délivra de toutes ses afflictions et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qui le nomma administrateur en chef de toute l'Égypte et de toute sa maison. Mais une famine survint, causant beaucoup de souffrance dans toute l'Égypte et en Canaan. Quand Yaakov apprit qu'il y avait des céréales en Égypte, il y envoya nos pères une première fois. La deuxième fois, Yosef révéla son identité à ses frères, et la famille de Yosef fut connue du Pharaon. Alors Yosef envoya chercher son père, Yaakov et toute sa famille, en tout 75 personnes, et Yaakov descendit en Égypte. Il y mourut, ainsi que nos autres ancêtres. Leurs corps furent transportés à Sichem et enterrés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté pour une certaine somme d'argent à la famille de Chamor à Sichem. Lorsque le temps approcha où la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait s'accomplir, le nombre de personnes qui constituaient notre peuple en Égypte s'accrut grandement. Jusqu'à ce que se lève un autre roi en Égypte qui n'avait pas connu Yosef. Cruel et rusé, cet homme força nos pères à abandonner leurs nouveau-nés en dehors de leur maison afin de les faire périr. C'est à cette époque que naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut élevé pendant 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut laissé en dehors de sa maison, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Ainsi, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et devint puissant en parole, mais il fut aussi un homme d'action. Quand il eut 40 ans, il lui vint dans le cœur de rendre visite à ses frères israélites. Lorsqu'il vit l'un d'entre eux maltraité, il prit sa défense et le vengea en frappant l'Égyptien. Ses frères, supposait-il,
comprendraient que Dieu l'utilisait pour les délivrer. Mais ils ne le comprirent pas. Le lendemain, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et essaya de rétablir la paix entre eux en disant: Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse et lui dit: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À ces mots, Moïse s'enfuit du pays et alla s'exiler au pays de... On a l'habitude d'entendre Madian, de lire Madian, là c'est marqué Midian, où il y eut 2 fils. Et je dois m'arrêter ici pour cette lecture de 5 minutes par jour. La méditation, c'est quelle valeur est-ce que j'accorde au passé? Quand ai-je lu pour la dernière fois les récits de l'Ancien Testament rappelés par Étienne? Déjà, c'est vrai que Actes, ça répète souvent l'Ancien Testament. Même Paul, il fait ça. Je crois, ouais. Merci Seigneur. Moi, je suis dans Josué en ce moment. Donc, c'est pas le récit que vient de faire Étienne, mais c'est plus loin. Mais Genèse, je l'ai écouté en audio. J'aime bien écouter en audio. Il n'y a pas longtemps. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'exemple du passé qui... Je sais plus si c'est dans Hébreu qui dit ça, qui dit que ça nous sert d'exemple, ça nous sert d'avertissement. Tout cela a été écrit pour nous. Ça doit nous servir. Voilà, l'expérience des autres est là pour nous servir. Merci Seigneur de ce que nous avons ta parole et que nous pouvons tranquillement la voir sans difficulté aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et merci Seigneur pour tous ces récits, ces exemples où il y a des bons à suivre et des mauvais aussi, qui nous mettent en garde pour ne pas faire les mêmes erreurs, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être patient envers chacun de nous, tes enfants. Merci d'être toujours là, présent, au-dessus de tout. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es miséricordieux, lent à la colère, riche en compassion. Nous avons besoin de toi. Tu es ce Père parfait. Tu es l'amour véritable, l'amour parfait, c'est toi. Et nous savons comment aimer en regardant celui que tu as envoyé, notre Sauveur, notre Messie, notre Roi, Yahusha. Merci de continuer cette œuvre, Seigneur, en nous, afin que nous lui ressemblions, te ressemblions. Merci pour ton souffle. Oui, le même souffle. Alléluia. Un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Oh Seigneur, que nous soyons dans cette unité de pensée, cette unité de vivre au merveilleux exemple que nous avons. Aide-nous Seigneur et touche encore des cœurs, attire des âmes à toi, à ta parole, à ta personne, à ton amour, à toi, toi lumière, toi la lumière du monde. Merci pour tout, merci pour ce sang précieux qui a coulé, par lequel seuls nous sommes sauvés. Cette œuvre est trop grande. C'est vraiment un amour qui a été manifesté à la croix. Merci pour ce grand amour. Merci de nous avoir aimé le premier, d'être venu nous chercher. Merci. Continue ton œuvre en chacun de nous et que nous puissions marcher toujours sur ce chemin étroit et resserré, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, ni en faisant du surplace, mais en allant toujours de l'avant, un peu plus près de toi. Merci de nous aider, de nous porter et de nous relever lorsque nous tombons. Gloire à toi. Que ton règne vienne. Garde-nous de la séduction à venir. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces temps, ces circonstances, tout autour de nous qui sont mauvais.
Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Amen. Salut. Ciao, ciao. Ah, 10 minutes.